bienvenue à votre Info.tvc l'Express de ce mardi 12 janvier. On va tout de suite rejoindre Zoé, notre journaliste qui a fait les yeux et les oreilles pour ramasser tout ce qui touche la Matapédia dans l'actualité. Bonjour Zoé. Bonjour tout le monde. Alors Zoé, on va commencer avec les chiffres de la COVID en date d'aujourd'hui. Oui, en ce 12 janvier 2021, l'état de la situation selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, voilà ma source. Alors, dans le Bas-Saint-Laurent, 2 nouveaux cas pour un total de 1400 cas, 25 décès, 2 hospitalisations, 1291 personnes sont maintenant rétablies et 1154 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 11 janvier 2021. La Matapédia, aucune nouvelle personne n'est infectée en ce 12 janvier. Nous sommes rendus, par exemple, à 46 cas depuis le début de la pandémie, donc ça a augmenté un petit peu au courant de la fin de semaine. Oui, par contre, il n'y a pas la donnée pour savoir il y a combien de cas actifs. Fait qu'on le sait pas. On le sait pas. Donc, il y a une éclosion en milieu de soins à l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive de Montjoli depuis vendredi. OK. Cependant, aujourd'hui, il n'y a aucun nouveau cas dans cet établissement. Puis, on est rendu à 6 cas, dont 4 usagers et 2 employés. Bonne rentrée aux élèves du primaire. Oui, rentrée prise 2. Prise 2, oui, en présence là, dans les établissements. Donc, bonne rentrée. Je petit rappel, maintenant, les 5 et 6e années... masque en tout temps. 4, 5, 6e année, un masque en tout temps. Oui. Puis aussi, depuis le couvre-feu a commencé samedi dernier à 20h jusqu'à 5h du matin, il semblerait que la majorité des Québécois ont respecté les règlements. Oui, c'était très calme dans les rues de la Matapédia. Très calme. Bravo. Oui, bravo. Puis, mais même au Québec en général, là, M. Legault était très satisfait. Mis à part une madame qui a promené son mari en laisse. Faire comme si elle promenait son chien. Fait que, à vous de voir si ça vous tente d'utiliser ça. Elle a de l'humour! Oui, ben oui. L'écocide de la Matapédia nous fait une annonce. L'écocide de la Matapédia annonce le maintien de la fermeture de l'écocentre d'Amqui jusqu'au 9 février 2021 en raison des nouvelles mesures sanitaires en lien avec la COVID-19. Les citoyens sont invités à conserver leur matière à la maison jusqu'à la réouverture. À noter que les écocentres de Cousapscal et Sébec demeurent fermés pour la saison hivernale. J'ai dit le 9 parce que le lundi, ils sont toujours fermés. Oui. Donc, il est écrit le 8. Je tiens à le mentionner. Parfait. Donc, peut-être que nous pourrons aller nous débarrasser de nos encombrants le 9 février. En espérant. Ça ferait du bien. Collecte d'arbres de Noël le 13 janvier. La ville d'Amqui nous informe seulement qu'il y aura un ramassage des arbres de Noël au cours de la journée de mercredi le 13 janvier, donc demain. Seuls les arbres dénudés seront ramassés. Veuillez déposer votre arbre en bordure du chemin la veille de la collecte, donc ce soir ou demain matin très tôt. Oui, tout à fait. Bénévoles de l'année de la ville d'Amqui ont été dévoilés. C'est dans le cadre du concours bénévole de l'année. Là, c'est de la ville d'Amqui et de la MRC de la Matapédia. C'est seulement ces bénévoles-là qui sont sortis pour l'instant. Ils ont souligné la contribution de 2 citoyens bénévoles qui font la différence dans la communauté. Le bénévole de l'année est M. Claude Jacques, qui a été président du club de golf Vermont de 2010 à 2020, mais beaucoup d'implications autres que ça. Depuis, le concours a également permis de souligner la contribution d'une jeune Amquienne qui s'implique activement dans notre ville, soit Mademoiselle Alison Sirois-Pitre. Alison était une élève à l'école secondaire d'Armand-Saint-Onge d'Amqui qui s'impliquait dans plusieurs comités et événements. On va juste rappeler que ça fait 10 ans que ça existe, ce concours-là. Oui. Puis, c'est dans le cadre de la Fête des Moissons. Et la Fête des Moissons a été annulée en vraie présence cette année. Oui, donc, mais qu'à cela ne tienne, on a fait une émission spéciale pour souligner les récipiendaires du bénévole de l'année. Donc, à partir de ce vendredi, sur les ondes de la télévision communautaire, vous allez avoir la fête des moissons virtuelle. Oui. Avec les autres, on va avec les 18 municipalités qui dévoileront autant leur bénévole de l'année que le bénévole jeunesse. Et dernière nouvelle, la ville d'Amqui modifie ses horaires et l'accessibilité à ses services. Piscine, aréna, hôtel de ville, centre récré eau culturel et garage municipal fermé au public jusqu'à nouvel ordre. Patinoire qu'on appelle Parc Rostand. L'horaire de la patinoire a été modifié en ajoutant les avant-midi aussi. Donc, très bonne nouvelle activité près de l'aréna. Un anneau de glace dans la cour de l'aréna d'Amqui. Maximum de 25 personnes sur l'anneau en même temps. Entrée disponible à côté de l'aréna pour mettre vos patins. Aiguisage disponible au coût de 5 $. Puis l'horaire, c'est du lundi au vendredi de 13h à 19h30 et samedi-dimanche de 9h à 16h. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et ensuite, on passe aux entrevues que tu as réalisées pour nous cette semaine.
Chantal Lavoie, notre préfet. Oui, hier, avant-midi, lundi, elle a eu une rencontre avec la cellule matapédienne concernant le couvre-feu et le confinement dans la vallée de la Matapédia. Cette semaine, je parle encore à la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie, parce qu'elle a eu une rencontre ce matin avec la cellule matapédienne. Bonjour Chantal! Bonjour. Alors, beaucoup de restrictions que M. Legault nous a nommé la semaine passée, qui a commencé dès samedi dernier, ça a commencé. Alors, on parle d'un confinement, on parle d'un couvre-feu. Donc, c'était sûr que la cellule matapédienne allait se rencontrer pour parler de ça. Mais vous avez aussi parlé du temps des fêtes, parce que le temps des fêtes aussi a été spécial. On ne pouvait pas avoir de rassemblement parce que nous étions en zone rouge. Donc, oui, si on peut commencer avec le temps des fêtes, de quoi vous avez discuté ce matin? Bien, on a regardé un peu avec l'ensemble des partenaires, justement, comment s'était passé le temps des fêtes dans nos différents champs d'activité. Grosso modo, je pense qu'on a eu, pour la Matapédia, un beau temps des fêtes dans les circonstances, on va dire comme ça. Il y a quand même eu Dame Nature qui a été de notre côté, hein, faut pas l'oublier. Il y a aussi du positif dans tout ce qui se passe. Donc, évidemment, je pense que les Matapédiens ont encore été une fois très respectueux des consignes. Donc, on n'a pas vu de cas d'augmentation de cas significatifs, quelques cas, mais rien de majeur, pas de problématique particulière non plus. Comparativement aux autres régions, la vallée, il n'y a pas eu une grosse augmentation de Même cas. au niveau du Bas-Saint-Laurent, hein, on se rappelle quand l'ouest du territoire, pas l'ouest, mais l'est du territoire, on avait passé au rouge, c'est parce qu'il y avait quand même une augmentation significative. Et là, on a vu vraiment les chiffres s'améliorer là, pour le Bas-Saint-Laurent au grand complet. Donc, je pense, évidemment, il est tôt encore un peu, là, le temps des fêtes. On sait que les cas, des fois, pourraient retarder un peu. Mais je pense que, grosso modo, on a quand même vu qu'il n'y a pas eu d'augmentation significative, puis pas non plus de débordement ou de rassemblement qui prévoit qu'on devrait vivre quelque chose, un élément critique là, en ce sens-là. En ce sens-là. J'essaie de parler trop vite. C'est bien correct. Mais oui, effectivement, la vallée de la Matapédia, dans le temps des fêtes, on a bien géré la situation. Ça s'est amélioré même dans le Bas-Saint-Laurent au complet, là, finalement. Mais malheureusement, au Québec, ça n'a pas été le cas. Partout. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu parlais tantôt des consignes de M. Legault? Je devrais dire, pas les nouvelles, parce que c'est la poursuite de ce qui est fait plus le couvre-feu, mais je dirais peut-être l'effort collectif qui a été demandé par le gouvernement. On s'attendait tous qu'après la période des fêtes, on allait pouvoir changer de zone, parce qu'on disait le bilan du Bas-Saint-Laurent s'est amélioré. On pensait tous qu'on allait changer pour des restrictions moins restrictives. Oui. Mais ça n'a pas été le cas. C'est un effort vraiment collectif pour l'ensemble du Québec qui a été mis en place. Oui, on dit collectif parce qu'on rappelle, nous, si la situation du Québec était comme nous, partout au Québec, on n'aurait peut-être pas ces restrictions-là aussi sévères. Donc, on dit collectif parce que nous, on embarque dans ça, le Québec au complet, pour finalement donner... J'imagine que M. Legault fait ça pour donner peut-être une image plus forte, pour aussi que tout le monde se soutienne. Vous avez vu les chiffres au niveau du Québec, hein, oui. C'est inconcevable. Là. On parle des fois des journées de près de 3000 cas, nouveaux cas, des hospitalisations, des débordements dans plusieurs hôpitaux du Québec, des décès aussi qui s'accumulent. Mais je pense qu'au niveau de l'effort collectif Bas-Laurentien, il y a aussi l'effort pour accompagner nos gens, les travailleurs de la santé ou nos gens là, du réseau public, là, parce que même si ces gens-là, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, il n'y a pas beaucoup de cas dans nos régions. Il y a quand même une pression qui est exercée chez ces gens-là, de par tous les protocoles à suivre, qu'il y ait virus ou pas, présent ou pas. Il faut, un peu comme nous dans les lieux de travail, hein, même s'il n'y a personne qui est affecté, s'il n'y a personne qui est isolé ou tout ça, il faut suivre les normes très strictement. C'est la même chose dans le réseau de la santé. Puis dans le réseau de la santé, il y a aussi en plus toujours cette crainte de côtoyer quotidiennement ce virus-là sans le savoir parce qu'on travaille avec des gens vulnérables, on travaille avec des gens hospitalisés et de le rapporter à la maison, de le rapporter à nos proches puis d'en être contaminé soi-même aussi. Fait que je pense que cet effort collectif-là, il est aussi
communautaire à nos gens, nos travailleurs de la santé, nos gens de première ligne. Je pense que c'est ça aussi. C'est d'ailleurs pourquoi les élus du Bas-Saint-Laurent ont décidé d'appuyer cette démarche-là jusqu'au 8 février. Mais évidemment, on espère tous, vous, moi et l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, autant que les matapédiens, qu'après le 8 février, on puisse passer à des mesures ou à des consignes là, qui représentent beaucoup mieux le secteur ou plutôt le territoire. Oui, parce qu'on s'entend chez les élus du Bas-Saint-Laurent, ça n'a pas fait l'unanimité. Tu me disais jeudi passé quand vous avez eu une rencontre, puis j'imagine que c'est parce que nous, c'est sûr qu'on en souffre beaucoup au niveau économique. Oui, mais là, avec les nouvelles mesures, on a vu quand même au niveau de l'éducation et au niveau de l'économie, justement, là, il y a eu des allègements par rapport à ce qui se passait dans le temps des fêtes, hein, les jeunes qui reprennent l'école. Bon, on peut être pour, on peut être contre les mesures. Par contre, il faut quand même vivre avec celles qui sont là. On n'a pas le goût, personne, bon, le couvre-feu, on n'a pas le goût, personne, de pogner une amende parce qu'on se promène sur les heures non permises. C'est un peu tout ça aussi, mais si cet effort collectif-là peut nous amener vers un cheminement plus positif de tout ça, la lumière au bout du tunnel, puis il ne faut pas oublier aussi, tout en perspective de ça, ça va faire presque 1 an qu'on suit des mesures assez rigoureuses et présentement, chose qu'il n'y avait pas il y a 1 an, qu'on ne voyait pas la lumière au bout du tunnel, c'était la vaccination qui n'était pas là. Aujourd'hui, la vaccination, elle est là. Évidemment, il y a des étapes à franchir. Il y a encore beaucoup de gens à vacciner, puis on le sait, mais c'est une lumière qui est là, qui fait qu'il peut... On disait il y a 1 an, ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans avant de trouver un vaccin. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait à 1 an de tout ça, de cet événement-là. Et le vaccin est sorti. On est dans les premières... donc, je pense qu'il faut garder espoir, puis il faut rester positif. Puis encore là, on le dit à chaque fois, mais de dire qu'éventuellement, notre population fait bien les choses, puis je pense qu'on doit continuer de le faire et on va être récompensé. Mais c'est tellement fragile, cette situation-là. On a vu dans d'autres régions, là, notamment en Abitibi, hein, où il était en zone orange, puis tout allait bien. Et tout a viré très rapidement. Oui, c'est une affaire de tout le monde, malgré le nombre de cas. Si on commence à se comparer avec le nombre de cas, c'est une affaire de tout le monde finalement, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir peu de cas et demain, ça peut totalement changer. Donc, oui. Peut-être un dernier petit message, Zoé, si tu me permets. Évidemment, dans des situations comme celle-là, quand on est dans une cellule familiale, on peut partager avec d'autres gens, c'est plaisant, mais il faut penser, puis il y a une pensée. Moi, c'est ce que je vais demander, le défi à nos gens, d'avoir une petite pensée pour les personnes qui sont seules à la maison, les personnes âgées, des personnes vulnérables, des personnes isolées. Prenez 2 minutes, puis contactez-les pour dire « Hey, bonjour, comment ça va? » Juste pour dire ça, c'est déjà beaucoup. Puis, je pense que ça peut faire un plus, ça peut faire vraiment une différence. Des fois, après le couvre-feu, là, si on se donne une mission une fois par semaine, 1 fois par jour, après le couvre-feu, de dire « Je fais un petit appel à quelqu'un aujourd'hui », ça serait génial. Puis évidemment, j'invite tout le monde à profiter des activités. Hein. On l'a vu, les municipalités travaillent fort sur le territoire pour offrir des activités extérieures, hein, parce qu'on sait que maintenant, intérieurement, il n'y a plus d'activités, mais au niveau extérieur, des sentiers de marche, des sentiers de raquettes, le ski de fond, des anneaux de glace. Donc, de prendre le temps de profiter de ça. Évidemment, sur certains lieux, il y a des consignes, je pense, de prendre le temps de le faire. Puis, c'est pour nous, c'est pour les gens qui nous côtoient. Et je pense que la température est de notre côté en plus. Pourquoi pas en profiter? Oui, aujourd'hui, il fait super beau. Puis, effectivement, les activités extérieures, mais avec 2 mètres de distance. Oui, puis en bulle familiale... Oui, certainement. Ça, c'est le fun aussi. Oui, puis ceux qui n'ont pas de bulle familiale, comme je le disais souvent, tu vas prendre une marche, même si tu es tout seul, puis je sais de quoi je parle, tu rencontres d'autres personnes, puis même si tu n'es pas accompagné pour prendre ta marche, tu peux dire bonjour à des gens, puis ça fait du bien. Connecter avec la nature, prendre le temps d'écouter les oiseaux, d'écouter le vent dans les arbres. Il faut essayer de trouver le positif dans tout ça.
Vraiment. Merci beaucoup, Chantal Lavoie, la préfète de la MRC de la Matapédia. Puis, bonne chance à vous aussi. Hein? Je sais que ça va être une année, le prochain mois encore là, pour la MRC. C'est sûr que la pandémie prend toute la place dans vos dossiers, j'imagine. Donc, je vous souhaite un... Pour nous, comme pour chacun de vous, la pandémie est aux premières loges. Mais je pense qu'on demeure de plus en plus fort. C'est quand on le partage ensemble. Il y a des moyens différents de le faire, mais et de trouver le positif dans tout ce qu'on fait. Tu as rencontré Nicolas Ouellette-Michaud, CPA comptable chez Mallette. Oui, ça commence à être le temps de penser à nos impôts. Et cette année, c'est très différent à cause des différentes prestations canadiennes que beaucoup de gens ont reçues. Donc, ils nous aident à démystifier tout ça. Je suis présentement avec Nicolas Ouellette-Michaud, qui est comptable chez Mallette, pour parler des rapports d'impôts là, qui s'en vient à grands pas que nous allons devoir faire. Bonjour Nicolas! Allô Zoé, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, merci. Oui, comme je dis, là, la période des rapports d'impôts s'en vient. Puis là, cette année, c'est vraiment différent à cause de les différentes prestations qu'on a eues à cause de la pandémie. Alors, on parle de PCUE, ça c'était pour les étudiants. Puis aussi, ça s'est changé à un moment donné en PCRE parce que, bien sûr, cet été, on pouvait recommencer à travailler, etc. Là, présentement, là, on est en deuxième confinement. Donc, en tout cas, c'est tout ça pour dire que durant l'année 2020, il s'est passé beaucoup de choses, puis ça va beaucoup influencer sur notre rapport d'impôt cette année. Donc, j'aimerais que, premièrement, que tu nous expliques un peu comment ça va fonctionner là, avec les différentes prestations, le rapport d'impôt. Oui, donc c'est certain, là, au printemps, on a eu vraiment, dans la première vague, le gouvernement fédéral avait mis en place la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence. La PCU avait été mise en place, là, ça a duré finalement 28 semaines où les gens pouvaient avoir 500 $ par semaine. Donc, les gens pourraient potentiellement avoir reçu 14 000 $ de PCU dans l'année 2020. Puis la PCU, là, on le sait, il n'y avait aucune retenue d'impôt à la source qui était effectuée dessus. Donc, les gens, là, faisaient la demande, puis le chèque qu'ils recevaient, c'était un chèque brut du plein montant de la PCU, il n'y avait aucune retenue d'impôt. Donc, quelqu'un qui aurait reçu, par exemple, là, un 14 000 $ de PCU dans l'année, qui aurait travaillé en plus pour un employeur, qui aurait occupé un emploi, qui aurait gagné peut-être un 10 000 15 000 $ en tout ça, sur lequel il n'y aurait presque pas de retenue d'impôt d'effectuer parce que le revenu n'est pas très élevé, cette personne-là se retrouverait avec un 28, 29, 30 000 $ de revenus sur lequel il n'y aurait presque pas d'impôt retenu à la fin de l'année. Donc, la facture d'impôt peut être assez importante dans ce cas-là. Il y a eu, tu le disais aussi, la PCUE, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, qui était de 1 250 $ par mois, qui était vraiment plus pour les mois d'été pour les étudiants. Donc, encore là, les étudiants pourraient là, avoir des petites surprises là, s'ils ont eu d'autres revenus d'emploi dans l'année, parce que le 1 250 $ par mois peut bien augmenter encore là leurs revenus. Puis, on a eu là, la prestation canadienne pour la relance économique, comme tu le disais aussi, qui a commencé cet automne. Donc, après la PCU, on est tombé sur la PCRE. Puis ça, c'est un montant encore là de 500 $ par semaine. Puis si, par exemple, sur la PCRE, le gouvernement faisait une retenue d'impôt de 10 %. Donc, admettons qu'on devait recevoir 1 000 $ pour 2 semaines, le gouvernement remettait 900 $ puis retenait 100 $ d'impôt. Donc, les gens qui ont reçu la PCRE vont peut-être ils ont déjà un petit peu d'impôt de retenue à la source, comparativement à la PCU. OK. La PCRE, elle était disponible pour les gens qui sont pas admissibles à l'assurance emploi puis qui avaient perdu leur emploi ou qui pouvaient pas travailler. Là, tu demandais au niveau des impôts comment ça va fonctionner. Là, cette semaine, l'ARC a commencé à envoyer des feuillets P4A aux contribuables. Donc, les gens qui ont reçu de la PCU vont commencer à recevoir les feuillets fiscaux sur lesquels là, le montant global reçu en 2020 va être indiqué pour ensuite utiliser ces feuillets-là dans la production des déclarations de revenus. Les gens, comme je disais, qui ont reçu la PCU vont voir qu'il n'y aura aucune retenue d'impôt à la source. Donc, ça va être... ils vont voir sur quel montant ils vont devoir s'imposer en fin d'année. Ce qu'on disait aussi, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu, là, ce printemps, il y avait eu beaucoup de demandes frauduleuses qui avaient été faites, là, des gens qui demandaient la PCU au nom de d'autres personnes, puis qui
Fait qu'on demande, là, l'ARC disait de s'assurer, là, quand on reçoit le feuillet T4A, ben, de s'assurer que ça correspond vraiment à ce qu'on a reçu. Puis si jamais on n'a pas reçu de PCU puis qu'on reçoit un feuillet, ben, de faire les démarches pour aviser l'ARC, là, comme quoi on n'a pas reçu ces montants-là réellement. Mm-hmm. Parce que, c'est ça, il faut le dire, on entendait beaucoup parler ce printemps qu'il y a des gens qui recevaient de la PCU puis qui n'en avaient pas vraiment besoin ou n'avaient reçu en trop. Donc, puis là, on se demandait comment ça allait se passer. Là, ils reviennent chercher les preuves, finalement, de t'as bien pas travaillé, etc. Oui, bien, c'est ça. Avant les fêtes, là, on a eu l'information comme quoi l'ARC avait envoyé là, plus de 400 000 lettres à des contribuables qui ont reçu la PCU afin qu'ils s'assurent qu'ils étaient vraiment admissibles à la PCU. Puis si ces contribuables-là n'étaient pas admissibles, ben, de faire les démarches pour régulariser leur situation le plus rapidement possible là, avant la période d'impôt pour essayer là, de minimiser les impacts sur la déclaration de revenus. Donc, si on n'avait pas droit à la PCU, ben, de contacter l'ARC pour leur mentionner puis prendre des ententes ensuite pour les remboursements. Là. Ce que l'ARC disait, c'est qu'ils seront pas... ils vont pas exiger des remboursements intégraux là, en un seul versement. Quelqu'un qui aurait reçu beaucoup trop de sous, ben, n'aura pas à le rembourser d'un seul coup. Donc, on pourra prendre une entente de versement avec l'ARC. Mais l'important, c'est vraiment de régulariser sa situation. L'ARC disait aussi qu'elle allait faire une distinction entre les gens qui ont commis une erreur. Donc, c'est vraiment... Ils n'ont pas bien compris le programme ou ils étaient pas certains qu'ils étaient admissibles. Oui, parce qu'on s'entend que c'était pas très clair. Là. On est en crise là, ce printemps, là, au mois de mars, avril. Aussi, là, je pense qu'ils ont donné de l'argent le plus rapidement possible pour aider, leurs citoyens et citoyennes. Mais nous aussi, je pense qu'on recevait l'argent, mais on ne savait pas trop si c'était correct ou pas. Là. Donc, ils vont essayer de démystifier tout ça. C'est ça, de faire la distinction entre les gens qui ont commis une erreur puis les gens qui c'était vraiment une démarche frauduleuse puis qui n'avaient pas droit de recevoir les montants. Qui en ont profité, finalement. Donc, qui en ont profité, exactement. Donc, en général, les gens ont reçu 500 $ par semaine, 2000 $ par mois. On dit qu'il y a plus de 8 millions de personnes au Canada qui ont eu le droit à ces différentes prestations. Là, qu'est-ce qui est mêlant, c'est que tu le reçois, mais on s'entend que chaque cas est particulier selon si tu as reçu PCU, PCUE et PCRE, mais, mon Dieu, tous ces mots-là sont tellement mêlants. Mais c'est selon aussi ce que tu as gagné. Est-ce que tu as arrêté de travailler 2-3 mois puis tu as eu le droit à une de ces prestations? Combien que tu as gagné durant l'année? Il y a des gens qui ont juste pas travaillé, ils ont juste eu le droit à ces prestations-là. Donc, est-ce que tu peux nous différencier un peu tout ça, là? Bien, c'est certain que le cas de chaque contribuable va être unique. On pourrait avoir un contribuable qui aurait reçu un versement de PCU, qui aurait reçu, par exemple, 1 000 $ seulement, versus quelqu'un qui a reçu 14 000 $. Ben, l'impact ne sera pas le même, évidemment. Ça dépend aussi des autres revenus de chacun des contribuables. Quelqu'un, comme tu disais, qui n'a pas travaillé, qui a seulement reçu ces prestations-là, ben, aurait un revenu de 14, 15, 16 000 $. La facture d'impôt ne sera pas très élevée en fin d'année, mais quelqu'un qui aurait gagné, comme je disais en début d'entrevue, là, un 14 000 en PCU, mais qui aurait un 15, 16, 18 000 de revenus d'emploi en plus de ça, ben, lui va avoir une facture d'impôt plus importante en fin d'année. Là. Fait que c'est vraiment du cas par cas, mais ça dépend vraiment des autres revenus qui ont été gagnés parce qu'on sait là, nos paliers d'imposition là, au fédéral puis au Québec, là, c'est vraiment selon plus que le revenu monte, plus que le taux d'imposition augmente. Donc, ça dépend des autres revenus des personnes aussi, en plus de ces prestations-là. Donc, finalement, si je comprends bien, si je veux vulgariser tout ça, parce que c'est des gens comme moi qui ont plus de la difficulté avec tout ce qui est rapport avec les finances, finalement, c'est proportionnel à ce que tu as gagné. Tu sais, si tu as eu beaucoup de PCU, puis en plus que tu as gagné beaucoup d'argent finalement au bout de l'année, là, tu vas plus en payer, là. C'est proportionnel. Ou aussi, si tu as autant gagné que tu as reçu de la PCU, j'ai l'impression que ou une prestation là, quelconque, j'ai l'impression que là aussi, tu peux en gagner beaucoup. Oui, tu pourrais avoir... payer beaucoup, je veux dire, d'impôts. Tu peux avoir de l'impôt, oui, c'est ça, à payer. OK, c'est bon. Ça va vraiment dépendre, comme je te disais, des montants aussi de PCU qui ont été reçus. Donc, quelqu'un qui aurait reçu 1 mois ou 2 de PCU, l'impact ne sera peut-être pas important pour lui, mais quelqu'un qui aurait reçu la PCU là, pendant les 28 semaines d'admissibilité, bien là, avec 14 000 $ de revenus, pourrait avoir un impact plus important. OK. Mais moi, j'avais entendu dire que pour à peu près 2 000 $, qui est une prestation à peu près d'un mois, on allait payer à peu près 500 $ d'impôts. À 500 $ sur 2 000, tu es à peu près à 25 % d'impôts. Ça peut être un taux qui est quand même raisonnable. Oui, pour quelqu'un qui aura un revenu là,
qui gagnerait pas, mettons, 100 000 par année, là, ben, un 25 % d'impôt, c'est quand même important. Une estimation qui fait du sens. Qui fait du sens. Donc, si par 2000 $ à peu près, on se met 500 $, on s'est mis 500 $ de côté, ça a du bon sens, on ne devrait pas trop être surpris. Si on veut vulgariser. C'est ça, puis il y a des gens qui ont été prévoyants, qui ont déjà mis des sous de côté, puis quand ils recevaient ces montants-là, on mettait une portion de côté, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fait ça, puis ça, pour eux, ça va peut-être être plus difficile là, s'ils n'ont pas déjà mis de l'argent de côté pour payer les impôts, puis qu'il n'y avait pas d'autres économies, ben peut-être que ça va être plus surprenant un peu lorsqu'on va avoir les résultats des déclarations de revenus. OK. Donc, 500 $ pour 2000 $, ça a du bon sens. Les gens ne devraient pas trop être surpris. Si on veut, comme si les gens ont voulu se préparer. Oui, si on y va grosso modo. Grosso modo, là. Non, ça, j'essaie de voir ça grosso modo parce que des fois, t'es comme, on parle généralement, mais là, moi, j'ai gagné tant et j'ai reçu tant. Des fois, ça peut devenir mêlant. Mais comme on le disait aussi tantôt, ben, chaque cas est unique, puis chaque particulier a sa situation personnelle, une situation personnelle différente. Donc, mais oui, si on a déjà mis des sous de côté, habituellement, ça va minimiser l'impact. Oui. On va moins faire le saut quand on va arriver à la saison des impôts. Oui, puis aussi, j'imagine que le gouvernement, comme tu disais un petit peu plus tôt, vont être accommodants. Peut-être qu'on va pouvoir faire ça en différents paiements, là. Pas juste d'un coup, là. OK, parfait. Oui, c'est ça. Okay, habituellement, quand on prend des ententes de paiement avec Revenu Canada, Revenu Québec, il y a toujours moyen d'arranger quelque chose, mais c'est toujours mieux de prendre une entente de paiement que de ne pas payer. Puis il faut les informer. Là, si on prévoit payer sur un plus long délai, ben, il faut les aviser pour qu'ils soient au courant puis minimiser les impacts pour nous, là, les pénalités intérêts. OK, parfait. Bon, bien, Nicolas Ouellet-Michaud, comptable chez Mallette, merci beaucoup. Ça a permis Parce que là, ça s'en vient, je sens qu'il y a un petit stress, tout le monde se pose des questions. Donc, ça a permis de, grosso modo, faire un résumé. Donc, merci beaucoup. Puis, je te souhaite un bon confinement. Merci, Zoé. Au revoir. Bye-bye. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir été avec nous. On se retrouve vendredi. Oui, à vendredi. Oui. Et merci beaucoup d'avoir été des nôtres encore une fois à la maison. On se retrouve aussi vendredi pour l'émission L'info.tvc, l'hebdo, donc l'émission d'1 heure. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bon restant de semaine.